Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième nouvel épisode. De ma dernière vidéo sur le redesign du logo de AXA, j'ai eu beaucoup de retours venant de vous, beaucoup de messages privés, beaucoup de commentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Pour cette deuxième épisode, on va redesigner le logo de la marque GoPro. Alors si tu es voyageur, créateur de contenu, scénariste, vlogueur, explorateur, réalisateur, athlète, je pense que tu dois forcément connaître cette marque. Tout d'abord, on va prendre 60 secondes pour raconter la petite histoire derrière le logo. Top, c'est parti. Le logo a été créé en 2002. Il était assez simple et se composait principalement du nom de la marque écrit en lettres majuscules sans sérif. Au fil des années, le logo a évolué pour mieux représenter l'essence de la marque et pouvoir communiquer ses valeurs. En 2011, GoPro a introduit le logo actuel qui est devenu l'un des logos les plus reconnus dans l'industrie des caméras. Le logo actuel est composé d'une police de caractère assez spéciale appelée Neuropol. En bas du logo, vous allez voir 4 mini-rectangles et ces rectangles ont des significations bien précises. Le premier rectangle bleu clair représente le cyclisme, le ski alpin, le motocross et bien d'autres divertissements terrestres extrêmes. Le deuxième rectangle est consacré à la planche à voile, au wakeboard et d'autres sports nautiques. Troisième en bleu foncé qui symbolise la plongée. Le quatrième est blanc comme la neige et il incarne le sport d'hiver. Alors pour le logo actuel, nous n'allons pas complètement le redesigner, mais nous allons plutôt le raffiner pour avoir quelque chose de plus moderne et concret. Alors nous avons notre logo actuel là. Si vous regardez de plus près, vous allez constater que, alors c'est vrai qu'il utilise une police de caractère nommée Neuropol, mais selon moi, pour une marque qui fait dans la caméra, je pense pas que cette police d'écriture la passe trop. On va essayer de faire quelque chose d'assez moderne et, comme je l'ai dit, plus concret et plus raffiné en fait. On va tenter quelque chose de géométrique. J'ai une idée. Alors on va utiliser des formes simples, des formes basiques, comme par exemple le carré ou des cercles. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? Tout d'abord on va activer notre grille et puis on va aller sur View. On va cliquer sur Snap to Grid. Alors je sais pas, alors c'est en anglais mais je sais pas vraiment ce que cela signifie en français. Alors si vous le savez, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. On va cliquer sur Snap to Grid. On va venir là. Il faut qu'on ait un visuel de notre logo là à côté, n'est-ce pas? Puis maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On va utiliser des carrés pour créer notre logo. Alors ce qu'on va faire, on va faire des carrés comme cela. Alors pourquoi avoir utilisé ou bien pourquoi avoir activer notre Snap to Grid? J'ai oublié de le préciser. Alors il nous permet d'avoir quelque chose de magnétique sur notre forme, comme par exemple là je ne peux pas le bouger n'importe comment, je peux juste le bouger sur des formes géométriques. Alors c'est ça l'avantage avec cette fonction là. Ok, on va faire notre G, on va faire comme cela, on va dupliquer nos carrés et puis on va faire la coupe du G comme ça, puis on va copier ceci comme ça, on va venir là, on va le mettre là. Alors comme je l'ai dit, on va juste faire quelque chose de plus raffiné. Si on le coupe là, on vient, on le met là. Alors pour notre O, on va venir là, on va copier notre G, on va supprimer ça, on va supprimer ça. Vu que c'est un O minuscule, mais de forme rectangulaire, ce qu'on va faire, on va supprimer ceci. On copie ça. Ouais. Et on fait. Alors pourquoi je fais ces copies? C'est juste pour avoir quelque chose de consistant. Un logo très consistant. C'est très important pour un logo design. On va continuer comme ça. Alors pour notre P, qu'est-ce qu'on va faire pour P? On va venir là, on va copier une partie de O. On va faire un P majuscule qui soit à la même ligne que notre G.
va dupliquer. Puis on va prendre ça, on va venir là, on va le mettre là comme ça. Puis on va le dupliquer. On a un P. Et puis notre R, on a besoin d'un R. On va dupliquer une partie de haut comme cela. On va venir faire un R simple. Très facile. Comme ça. Comme ça. Ouais. Et puis on va dupliquer pour le deuxième O. On va venir là. On a notre GoPro. Alors vu que notre logo actuel est arrondi de côté, on va un peu essayer d'arrondir les côtés. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va sélectionner les côtés comme cela. On sélectionne. On sélectionne. On les arrondit. Ouais, ça vient. On sélectionne, on les arrondit. On les arrondit comme ça. Et bon, ce que je vais faire, je vais effacer ceci. Je vais copier mon haut comme cela et le mettre là. Ouais. Alors il y a encore quelques petits détails qui manquent. On peut arrondir aussi ces extrémités ici là, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, hein? Alors pour nos 4 rectangles, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rester sur quelque chose de consistant. Ce qu'on va faire, on va créer un rectangle là, n'est-ce pas? On vient là et on fait nos 4 carrés comme cela. Ouais. Donc voilà, le logo est enfin terminé. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau logo? Est-ce qu'il est plus raffiné ou plus moderne? Alors pour notre nouveau logo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste utilisé des formes très basiques pour créer notre nouvelle police d'écriture. Et pour nos 4 carrés, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste utilisé l'espace négatif du haut pour illustrer ces carrés-là. Envoie un logo évolutif, très simple, consistant et approprié. Fait de ce logo un logo iconique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, partagez et commentez. Ça m'aidera vraiment pour le référencement. Sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.